222 mètres de long, 3000 conteneurs, voici le San Antonio. Ce navire, sous pavillon maltais, mais propriété de l'armateur français CMA-CGM, a été pris pour cible hier, vraisemblablement par l'Iran. Selon les données des radars maritimes, le San Antonio et son équipage, en majorité philippin, naviguent hier matin au large de Dubaï, en direction du détroit d'Ormuz. Selon nos informations, à 9h31, le navire éteint son système AIS et disparaît des logiciels de localisation. 11 heures plus tard, possiblement dans cette zone, il est touché. La frappe a fait des dégâts et 8 blessés sur le bateau, selon l'armateur français. Les membres d'équipage blessés ont été évacués et reçoivent les soins médicaux nécessaires. L'attaque sur le San Antonio a eu lieu alors que les États-Unis avaient déclenché lundi l'opération Projet Liberté. Des navires américains patrouillant dans la zone étaient censés protéger les tankers et les porte-conteneurs, évacuant le golfe Persique via le détroit d'Ormuz. Une opération à l'évidence inefficace, selon ce syndicaliste des officiers de marine marchand. Ça aggrave la situation et que ça engage des tentatives de passage qui ne sont pas, qui sont extrêmement risquées et qui donnent des prétextes aux uns et aux autres de reprendre les tirs, revendiqués ou pas. Critiqué, le projet Liberté n'aura été effectif que 36 heures et n'aura profité qu'à 2 bateaux. Car hier soir, presque au même moment où le San Antonio est ciblé, Donald Trump annonce la suspension de l'escorte militaire, officiellement pour faciliter les négociations en cours. En raison des grands progrès en vue de parvenir à un accord complet et final avec l'Iran, nous avons décidé de mettre l'opération Projet Liberté en pause. Ce soir, tout passage dans le détroit d'Ormuz sans autorisation des autorités iraniennes reste incertain et dangereux. 1500 bateaux, dont 59 liés à des intérêts français, sont encore bloqués dans le golfe Persique.